Hey, Max Ali, bonsoir. Ah ouais. Désolé, hein, la connexion était mauvaise. Ok, ok. Bonsoir Angela. Bonsoir Nina. Carole, bonsoir. On est de retour. Ok. Allez, question qu'on va partir. Oui, je te jure, mon téléphone, c'est une bagarre, je te jure. Bonsoir Max Ali, bonsoir et toi. Bonsoir Rose, Bellette, bonsoir. On est là, ok. Ok, c'est quoi la question de Darcy? Est-ce que tu pourras répondre à ma question, merci. Oui, Darcy, repose la question s'il te plaît. Bonsoir Diane. Calé, collé, collé, cimenté. Karine Esta. Il n'y a pas de problème. Régis, bonsoir. Darcy, quelle était la question? Rebonjour coach, rebonjour, rebonjour. On continue. C'est un trop grand sujet. Il n'y a pas de problème. Darcy, quelle est la question? Bonsoir Corneille. Merveille Oli, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Diane, comment tu vas? Livia, bonsoir. L'affaire est sérieuse, il n'y a pas de raison. Il y a des terrorismes émotionnels. Vous êtes terrible, quoi. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont tellement accros à leur mère, pensent que c'est leur mère de choisir leur épouse? Je reprends à cette question-là, Anne. Je reprends la question de Darcy. Après, je viens chez toi, je te promets. Ça prend combien de temps pour dire à la femme, je l'aime, et quand est-ce que Dieu me donnera le feu vert? Ok. Premièrement, écoutez, arrêtons d'être trop spirituel. Je suis spirituel. Ok? Je suis spirituel. Je crois en Dieu, j'aime Dieu. Tout ce que je fais, je le fais en fonction de la parole de Dieu. Ok? Mais quand tu lis la Bible, voilà ce que la Bible dit. Et quand je parle de la Bible, j'applique les lois spirituelles. Ok? Dieu ne choisit pas. Dieu Dieu te montre ton partenaire. Il te montre le partenaire. Ok? Toi, tu choisis ton partenaire. Ok? Bon. Quand tu choisis, c'est toi qui décides d'abord si tu veux être avec la personne. Quand tu veux être avec quelqu'un, au bout de... et encore, quand on dit je t'aime, quand tu dis à une femme je t'aime, ou tu dis à un homme je t'aime, qu'est-ce que tu penses des hommes qui tellement accroissent? Ok. Ça va prendre le temps pour dire à la femme je t'aime. Ok. Dans mon cas à moi, ok, tu découvres que tu aimes quelqu'un, mais tu peux d'abord le lui montrer. Montrer par quoi? En lui montrant d'abord ton comportement. En sachant d'abord est-ce que la personne là c'est une bonne personne pour toi. Tu vois? Tu peux dire à quelqu'un je t'aime et ne pas vraiment aimer la personne. Donc, dire à quelqu'un je t'aime n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante c'est quoi? C'est d'être sûr que cette personne est la bonne personne pour toi. Parce que je peux te dire après 2 semaines, oh, je t'aime. Mais est-ce que vraiment je t'aime? Parce que l'amour, je vais vous dire une bonne chose, même l'amour est testé. L'amour est testé comment? L'amour est testé à travers les difficultés et les problèmes que vous traversez. Tu te rends compte en fait que tu aimes quelqu'un
quand la personne fait quelque chose qui est bizarre, ok, et ça te fait mal. Tu peux aimer quelqu'un n'a rien à voir avec l'apparence physique. Tu aimes quelqu'un quand tu te rends compte que la personne a un comportement bizarre, il fait un truc bizarre et tu n'aimes pas et le cœur pince. Ah! Mais pourquoi elle même fait ça même? Et tu comprends? Après, maintenant, tu te rends compte que mais ça allonge les sentiments pour la personne. Tu vois? Et quand tu as les sentiments pour la personne, maintenant tu peux le lui dire. Je peux dire quoi? Vraiment, il n'y a pas vraiment un temps déterminé. Mais c'est le plus le plus vous vous connaissez, le plus vous appréciez, le plus tu diras à la personne je t'aime naturellement. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un moment particulier. Ça doit sortir naturellement. Ok? Quand c'est prêt, c'est comme quand la marmite bout. Tu prépares quelque chose. C'est vrai qu'on te dira, bon, la cuisson, c'est 30 minutes. Parfois, ça prendra 35 minutes. Parfois, ça prendra 40 minutes. Donc, ça dépend de la relation, comment vous commencez la relation, avec qui tu es. Mais il n'y a pas un temps. Après 3 mois, tu es qualifié de dire « je t'aime ». Non. Je t'aime quand je vois que le comportement que je veux d'une femme, tu l'as. Quand je vois que tu fais un truc, je dis « ah !» Là, maintenant, je me sens bon. Ah, je commence à avoir les sentiments pour elle. Et puis, je le lui dis à un moment bien particulier. Tu vois, tu vas te réveiller un matin, vous êtes en train de manger, tu manges. Au fait, je t'aime. Ça ne se fait pas comme ça. Tu vois, il y a le moment, il y a le milieu, il y a le temps. Mais c'est plutôt une préparation émotionnelle. Où quand tu es prête, ça sortira tout seul. Tu vois? Et combien de temps pour le dire? Il n'y a pas de temps vraiment. Qu'est-ce que Dieu... Et quand est-ce que Dieu me donnera le feu vert? Dieu te donne le feu vert à l'instant où tu apprécies la personne et à l'instant où tu vas poser la question à Dieu. C'est Proverbe 3 verset 5, dit que en toute chose, confie-toi en Dieu, ok? Et il va te guider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te propose quelqu'un, il dit bon voilà le téléphone, est-ce que tu l'aimes? Tu dis ouais, j'apprécie beaucoup le téléphone. Maintenant toi, il te serait sage de demander à Dieu, montre-moi un signe que cet homme-là, c'est le bon pour moi. Montre-moi un signe dans la semaine que cet homme-là, c'est le bon pour moi. Montre-moi un signe dans la semaine que cette femme-là, c'est la bonne pour moi. Je vous raconte une histoire. J'ai rencontré, avant d'épouser ma femme, j'avais une autre fille avec qui je pensais être intéressé. Et j'ai appliqué la même méthode. Je dis, Seigneur, je suis entre deux. Je ne sais pas laquelle choisir. Montre-moi un signe. Parce que là, je suis embrouillé. Au bout de 3 jours, l'une d'entre elles m'a quand même montré la folie. Ok? Je ne savais pas qu'elle buvait. Je ne savais pas qu'elle fumait. Quand elle venait vers moi, elle sentait bon, elle ne sentait pas d'alcool, ne sentait pas de cigarette. Je ne savais pas. On discutait tout le temps, pendant 2-3 mois, je ne me rendais pas compte, je ne savais pas. Quand j'ai demandé à Dieu de me guider, au bout de 3 jours, je dis écoute, je vais venir te voir. Elle me dit ok, si tu arrives, emmène-moi quelque chose, tu vois. Donc j'ai dit bon écoute, est-ce que ta maman est à la maison? Tu vois? Elle me dit oui, maman est à la maison. Je dis bon, laisse-moi amener du vin pour elle. Elle me dit pourquoi? Je dis non, parce que dans ma tradition, si tu vas chez quelqu'un, tu viens pas les mains vides. Tu emmènes un cadeau pour la maman pour lui montrer le respect. Tu viens dans sa maison. Ok? Elle s'est énervée. Elle me dit quoi? Donc tu emmènes quelque chose pour ma maman et tu ne m'emmènes rien. Tu sors avec ma maman. Quoi? Tu couches avec ma maman? J'ai dit, tu parles de quoi? Je suis embrouillé là. Mais non, pourquoi tu vas emmener quelque chose chez ma maman? Dis-moi, explique-moi aujourd'hui là. Aujourd'hui, tu vas m'expliquer, me dire pourquoi tu vas amener un cadeau à ma maman.
Pourquoi ma maman? Pourquoi? J'étais, oh Seigneur. Ok? Et j'étais là, j'étais dans la voiture, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a jamais agi comme ça. C'est quoi le problème de la go là? C'est quoi son problème? C'est là où Dieu me rappelle, il me dit, mais tu vas poser la question de te montrer la personne. Comment la personne est, non? Voilà comment elle est. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu choisis quelqu'un, il faut toujours mettre dedans. Tu mets Dieu dans la décision. Seigneur, montre-moi. Maintenant, si tu peux gérer ça, hein, tu peux gérer la folie. Tu gères la folie. Le problème qu'on a, c'est ceci. On ne demande pas à Dieu son point de vue. Dieu, guide-moi. C'est toi qui choisis, hein, mais tu demandes à Dieu de te guider et de te montrer la personne. Ok? On ne fait pas ça. On choisit, on épouse. Maintenant, quand on est épousé là, il y a les problèmes. On dit maintenant à Dieu, Dieu, viens arranger. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi. Tu ne l'as pas impliqué dans ta décision. Donc ne te plains pas si aujourd'hui tu es dans les problèmes. Ok? C'est ça la réponse à ma question, Darcy. Je ne sais pas si tu as été convaincu ou il y a autre chose. Je t'écoute. Coach, qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont tellement accros à leur mère, pensent que c'est leur mère de choisir leur épouse? Bon, Al, ça dépend de la culture. Ok? Ça dépend de la culture. Ça dépend de là où tu vas chercher ton homme. Il y a des cultures où les parents ont beaucoup d'influence sur ton homme, sur la femme qu'il va choisir. Donc, si tu n'es pas intéressé par cette culture-là, c'est mieux pour toi de reculer. Tu vois? Parce que on ne peut pas aller contre la culture des choses. C'est sa culture à lui. Tu vois? Si même aujourd'hui, il te prend, il te choisit, malgré le fait que sa maman ne t'apprécie pas, hein, vous allez toujours avoir des problèmes. Dès le départ, s'il y a des problèmes de culture, des problèmes de « oh non, ma famille, sa famille », il faut laisser ça, quoi. Il faut laisser, dire écoute, par rapport à la culture où on est, ça ne peut pas marcher. C'est compliqué. Maintenant, si la maman t'apprécie, dès le départ, tu es béni, tout va marcher. Tu vois. Mais il ne faut pas aller, dès le départ, une relation, là où tu sais qu'il y aura des problèmes à cause d'un problème de culture. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, c'est ça le conseil, quoi. Coach, je disais que je n'ai jamais triché à l'école. Allons seulement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci, Coach Jassi, pour les questions. Ok, Chris, question. Mon coach, bonjour. Bonjour, Priscilla, bonjour. Bon, comment être sûr que c'est la bonne personne ou pas, avant de s'engager, bien sûr? C'est une très bonne question. Ok? Je vais te donner un exemple. Tu rencontres un homme. Ok? Tu rencontres un homme. Non. Il faut sortir avec la personne. Voilà comment je peux dire ça. Si je veux acheter une voiture, qu'est-ce que je fais? Je vais, il y a un dealership qu'on appelle CarMax. C'est là où travaille mon frère, ok? Et ce qu'ils font, c'est quoi? Si tu veux acheter une voiture, ils vont te dire, bon, montre-moi d'abord ton paiement historique. C'est-à-dire que tu rencontres un homme, il y a une partie qu'on appelle le rendez-vous. Ok? Le rendez-vous, c'est quoi? C'est le moment où vous apprenez à vous connaître. Tu apprends à connaître quelqu'un. Ok? Tu apprends à connaître quelqu'un. Mais la personne que tu choisis sera toujours en fonction de qui tu es. Voilà pourquoi je vous dis, il faut vous développer d'abord vous-même. Tu ne pourras pas, tu vas voir quelqu'un qui est là, on prend un exemple, il a un très bon boulot. Ok? Il a de l'argent. C'est un bel homme. Avant de foncer, il faut te poser la question, mais pourquoi ce gars-là est tout seul? Parce que je suis sûr que si toi tu as vu qu'il est bel homme, d'autres filles aussi l'ont vu bel homme.
Pourquoi il est seul? Moi, je m'inquiète plus quand une femme est très belle et elle est célibataire que quand la fille est moyenne et elle n'est pas célibataire. Sincèrement, une fille qui est très belle et elle est célibataire, je m'inquiète. Je dis, mais pourquoi tu es célibataire? Je sais très bien que moi, mes yeux là, il y a d'autres personnes qui voient la même chose. Ok? Il faut poser les bonnes questions. Il faut demander à la personne, qui es-tu? D'où viens-tu? D'où vas-tu? Et ça, ce ne sont que les bases, les questions de base. Mais il faut sortir avec la personne, apprendre à connaître la personne et avoir de la conversation en fait. Tu vois? Mais vous les femmes, merveilles, vous avez déjà l'instinct. Tu vois? Vous avez l'instinct, vous avez l'esprit de Dieu. Quand tu marches, tu parles avec quelqu'un, il y a cette voix-là à l'intérieur de toi qui te dit fais attention. Tu vois? Fais attention. Donc, il faut faire attention à la petite voix qui est à l'intérieur de toi, qui te guide et qui t'éclaire. Et s'il y a un truc que tu vois qui n'est pas clair, pose la question. Ok? Pose la question. Implique Dieu dans la décision. Implique Dieu, parce que c'est lui qui a écrit. C'est Dieu qui écrit la destinée. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui écrit la destinée. Ce n'est pas l'homme. Si tu veux un homme et tu n'impliques pas Dieu dans la décision de ta destinée, tu auras toujours le mauvais homme. Est-ce que vous comprenez? La destinée a été écrite par Dieu. Chaque être humain a un livre. Ok? Et quand Dieu écrit le livre de la vie, il a aussi mis certaines personnes devant toi que tu devras rencontrer. Pas une seule personne, pas deux personnes, mais il y a un nombre de personnes. Donc, dans ta destinée, il y aura des gens que Dieu a déjà prévus pour toi. Que non, voilà le genre d'homme que tu auras. Mais en fonction de ton développement. Quand tu es, par exemple, tu as 17 ans, tu seras attiré par un homme de 20, 22 ans, par exemple. Ok? En fonction de l'âge que tu as. Si ta mentalité s'arrête à 17 ans, tu ne pourras pas être attiré à l'homme de 35, 40 ans. Pourquoi? Parce que là, l'homme de 35, 40 ans, c'est une autre mentalité aussi. C'est une autre manière de voir les choses aussi. Donc, le plus tu veux un homme de qualité, un homme de vision, un homme qui correspond à ce que tu désires dans le maximum, toi-même, tu dois aussi te développer. Regardez, je ne peux pas, si ce téléphone-là pesait 50 kilos, il faut que je me prépare moi-même à développer le muscle pour soulever le téléphone de 50 kilos. Tu vois? Parce que si je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt physiquement, je ne pourrais pas supporter. C'est trop de pression. C'est trop de pression. Voilà pourquoi, quand tu lis la Bible par exemple, quand un roi cherche une reine, ok, pendant 6 mois, elle va suivre un développement. Pendant 6 mois, regardez l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, elle suit un développement, des soins de beauté. On leur demande des questions intellectuelles. Quand tu viens Miss Gabon ou Miss Africa, on te pose des questions intellectuelles en dehors de ton apparence physique. En dehors de ton apparence physique, on te demande, que penses-tu de comment peux-tu régler tel problème? Si aujourd'hui tu es Miss Afrique, tu es Miss Ghana, Miss Nigeria, Miss Cameroun, qu'est-ce que tu peux importer? Quelle est ta connaissance que tu as? Aujourd'hui, les hommes, je vous dis une bonne chose, un secret. Les hommes, la même manière que vous cherchez les smartphones, ok? Ou bien les smart TV. Nous aussi, les hommes, on veut les smart women. On veut les smart women. On ne veut pas seulement la femme qui look good. Elle est seulement jolie, mais il n'y a rien dans la tête. On veut les smart women. Comme vous voulez aussi les smart men. Il faut comprendre ça. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu n'es pas qualifié pour cette chose. Il faut te développer d'abord toi-même. Après maintenant, tu seras prêt pour tout le genre d'hommes qui viendront vers toi. Tu dis non, toi, pas du bon. Toi,
Non, toi, Mais il faut d'abord te développer toi-même. Développez-vous d'abord vous-même. Après, vous serez qualifié pour choisir le genre d'homme que vous voulez. Mais tu n'es pas qualifié, tu n'es pas développé, tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez, tu n'as pas assez de connaissances, tu ne lis pas, ok? Tu ne connais rien dans la maison, rien. Mais tu es seulement joli. Ça là, c'est pas assez, donc. C'est pas assez. C'est pas assez. Il faut faire plus que la normale pour sortir du lot. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire plus que la normale pour sortir du lot. Sinon, tout le monde viendra. Boum, il est parti ailleurs. Ok? Tu veux dire que Dieu te montre les critères qui te correspondent, mais tu choisis la personne toi-même en fonction de ça. Voilà. Ok? Si toi tu choisis un homme, tu choisis regardez. On dit souvent qu'avec l'amour, on arrivera heure de tous, mais aimer, tomber amoureux uniquement suffit pour vivre heureux ensemble. L'amour, c'est pas assez. Qui vous a dit que parce qu'on est amoureux que non, on est amoureux. Donc quand on est amoureux, là c'est assez. Les gens ne se séparent parce qu'ils ne s'aiment pas. Les gens s'aiment. Les gens s'aiment. Mais c'est à cause de la mentalité des gens que les gens se séparent. Vous savez combien de personnes que je reçois tous les jours qui envoient les courriers et se plaignent parce qu'ils ne sont pas, ils sont assez bons. C'est pas ça, c'est pas assez, c'est pas assez. Tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, c'est parce que seulement on s'aime. L'amour, c'est pas assez pour rester marié. Sincèrement, voilà le signe de la folie. Il est en train de rire. Dieu l'a exposé. Je te dis l'exposition totale. Pas de quoi, il fallait lui imposer les mains. Chris, même si tu imposes les pieds, vile l'huile, c'est mort. Mais les enfants, là, et puis comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? Vous riez. Nous les femmes, on est parfois tellement aveuglés par l'amour qu'on est du monde que les choses comme le Seigneur attend le reportage. C'est inquiétant. Oh mon Dieu, vous êtes où? Bonsoir William, comment tu vas? Le grand William. Mais ces signes sont positifs. Que la personne se cherche encore, c'est comment? Ok, Altesse me pose la question. Mais si les signes sont positifs, mais que la personne se cherche encore, il faut que la personne se trouve, hein? La personne se cherche, ok. Prends-le sur le chemin, il est perdu là. Mets-le sur le chemin de la droiture. Dis-lui, écoute, voilà la vérité, guide-le, éclaire-le. Vous comprenez? Guide-le, éclaire-le. Mais ne restez pas là comme ça, j'attends d'abord qu'il soit prêt. Ton boulot, c'est d'aider. Donc, il faut aider l'homme. Il faut aider l'homme. Merci, William. Amen, c'est Dieu qui a créé l'homme. Oh, mon Dieu. Oh, Dieu, il n'y a pas de problème, maman. Écoutez, sincèrement, on veut les smart women, donc on ne veut pas seulement les... Oh, tu es belle, là, c'est pas assez. On veut les smart women. Je vous jure, sincèrement, vous blaguez. Sincèrement, je vous dis, hein, quand on vous dit développez-vous là, développez-vous. Le mariage, ça chauffe, hein. Les gens qui sont mariés vous diront, hein, quand la femme vient à la maison, elle est belle. Elle est belle, ça n'arrête pas, elle est belle. Mais est-ce que elle s'est développée? Est-ce que, quand tu dis à la femme, écoute chérie, on a 1000 € cette semaine, ok? Je prends un exemple simple. Hein. Comment savoir, nous les hommes, comment découvrir si une femme, elle est vraiment mûre? Tu vois, non? Elle est vraiment mûre. Une femme vient, on fait par exemple 2000 €. 2000 € à la fin du mois. Boum. Après, je me rends compte que bon, qu'est-ce qu'on fait de l'argent là? Donc je pose la question exprès, parce que nous les hommes de vision, les hommes qui ont de l'influence, ce qu'on fait c'est quoi? On teste toujours la personne pour savoir quel est son niveau mental, émotionnel. Ok? Aujourd'hui, je rencontre une femme, je lui poserai des questions qu'on ne lui a jamais posées. Jamais.
Jamais. On prend l'argent et dit, bon, qu'est-ce que tu fais? On a les 2000 là. On fait quoi avec ça? Dis-moi comment on va diriger cet argent-là. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un point très sensible dans le mariage. L'argent, si ce n'est pas bien géré, vous allez divorcer. Donc, il faut d'abord, dès le départ, prendre les points clés. Parler argent. Tu fais comment avec tes finances? Comment ça se passe? Ok? Est-ce que il t'est arrivé d'être fidèle dans une relation? Ça, c'est encore un autre problème très sérieux dans les relations. Est-ce que l'homme que tu rencontres là, tu lui demandes si il est arrivé d'être fidèle? Il te dira. Et même s'il ment, tu sauras. Tu comprends? Il saura. Ne vous limitez pas seulement à ce que vous voyez. Cherchez à comprendre ce que vous ne voyez pas. C'est à l'intérieur de vous là. Posez les questions. Hein? Que tu es marié, tu ne t'es pas marié. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu vis seul? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Ok? Tu vis chez tes parents. Pourquoi tu vis chez tes parents? Quand est-ce que tu vas déménager? Ok? Parce que voilà le problème. Si un homme ne prend pas soin de lui-même, si un homme n'a jamais appris à vivre seul, comment il va prendre soin de toi? Comment il pourra s'occuper de toi? Comment il saura quoi faire? Parce qu'il ne connaît pas. Il faut d'abord que cette personne-là soit seule, qui développe certaines qualités, qui fasse certaines erreurs. Après, là maintenant, vous pouvez dire que bon, là maintenant, il est qualifié. Je vous donne des choses qui vous feront éviter des erreurs bêtes. Est-ce que vous comprenez? Coach, il y a des hommes qui tombent sur des bonnes femmes, sérieuses, de qualité, mais ces derniers font n'importe quoi. Merveille. Je vais vous donner un secret. Ok? Et ce secret-là, c'est dans le cours qui viendra la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Écoute-moi très bien. Un homme, quand il vient vers toi, c'est toi la femme qui décide, non? Tu dis oui ou non. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu dois dire oui si tu sais que le standard, ce n'est pas ce que tu cherches? Pourquoi tu acceptes si tu sais que non, cette personne-là a un problème? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Si tu sais que l'homme n'est pas sérieux, ne dis pas oui. Dis non. Dis tu n'es pas encore prêt. C'est pas encore ça. On travaille toujours. On va toujours se voir, mais pour l'instant, tu n'es pas encore prêt. Et on te dit, mais qu'est-ce qui manque? Ça là, ce n'est pas bon. Il faut que tu changes ça. Ok? Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Barack Obama a demandé à Michel. Ok? Hey, on dit quoi? Tu n'es pas encore prêt. Il y a des moments où tu dis à quelqu'un, il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un, tu n'es pas encore prêt. Ou bien on n'est pas encore prêt. Tu veux dire ça avec humilité. On n'est pas encore prêt. On va apprendre encore à se connaître et à travailler. Et maintenant, ce que tu fais, c'est quoi? Quand tu connais le problème qu'il a, pendant les 2-3 mois que vous êtes ensemble, tu le pousses à travailler sur le problème qui lui manque. Comme ça, dans 2-3 mois, il sera prêt pour ce que tu cherches. Mais ne venez pas dire oui. Après, tu veux maintenant arranger. Non. Il faut avoir l'option de dire, on travaille dessus, on va voir comment ça va marcher, on s'observe d'abord. Donc, quand tu verras l'évolution de la personne, tu auras le choix de dire oui ou non. Mais il faut que toi-même, tu sois développé. Ça, je vous le dis, hein. Nous, on veut les smart women. On veut les smart women. On ne veut plus, oh, machin, non. Smart women. Hein, la beauté, c'est pas un métier. Non. Je vous dis, hein, smart women. L'amour, c'est pas assez pour se marier. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Oh. Tu es prêt pour le mariage souvent quand tu n'en fais qu'une question de vie et de mort. Tu es prêt pour le mariage souvent quand tu n'en fais pas une... Et c'est vrai. C'est vrai. Il faut prendre votre temps. Arrêtez de trop vous presser. Quand quelqu'un vient, travaillez d'abord sur vous-même. Travaillez sur... Il n'est pas là. Tu travailles sur... Je me développe. Voilà le genre d'homme que je veux. Donc, tu dois développer cette qualité-là. Tu vois, tu veux un homme intelligent. You want a smart man. Tu veux un smart man. Il faut être un smart woman. Tu vois, tu dis non, je veux un entrepreneur. Fais un peu d'entrepreneuriat toi-même aussi. Comme ça, quand il vient, il te trouve en train de faire quelque chose. Tu vois, tu es en train de travailler sur quelque chose toi-même.
Ah. Il y a une de mes élèves, une de mes étudiantes qui a eu une situation avec son gars. Le gars et elle parlaient un peu de relations et tout et tout. Et il lui a posé la question, mais moi je fais ça, toi tu fais quoi? Ah, Dieu merci que elle-même, elle était déjà prête, elle se préparait. Tu vois, non? Elle vient à Success Academy, donc moi je les prépare sérieusement. Est-ce que vous comprenez? Elle était déjà prête, elle se prépare. Donc, elle n'a pas vraiment été surprise par la question. Mais, vous voulez des choses que vous n'êtes pas qualifié d'avoir. Dieu là, ce n'est pas la magie. Dieu, ce n'est pas la magie. Regardez tous les hommes de Dieu. Avant d'être en haut, ils étaient d'abord en bas. Abraham, rien, pauvre, malheureux, après il a percé. Joseph, prison, problème, esclave, après il a percé. Esther, elle n'avait rien, pauvre, machin, après elle a percé. Il faut toujours un développement. Les difficultés vous permettent de grandir. Ne fiez pas les problèmes. Confrontez les problèmes parce qu'ils vous aident à découvrir qui vous êtes en fait. Ok? Et c'est important. Mais la famille peut se tromper si toi tu es convaincu que tu es avec le don, le bon. Tu ne peux pas te laisser influencer par eux. Il n'y a pas de problème. Si tu es convaincu, tu es responsable pour ta décision. Ok? Mais la famille se trompe. J'ai déjà vu ça, oui. Poser des questions comme si c'est la personne bug, prends ta perruque et coupe-toi. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu as 37 ans et joli et tu n'es pas marié. Que s'est-il passé? Il y a problème. Je vous dis. Tu as 35 ans. Tu as 37 ans. Tu as 40 ans. Tu es une belle femme. Moi, je me posais des questions. Je sais que ce que je vois là, hein, il y a beaucoup d'hommes qui voient la même chose. C'est quoi le problème? Tu rencontres un homme. Il dit qu'il a 37 ans. Il a 35 ans. Ok? Il est toujours célibataire. Tu demandes quand était la dernière relation qu'il a eue. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui. Pourquoi? Il faut qu'il te donne de bonnes excuses. Il faut qu'il te donne des bons, comment dire ça? Qui soient convaincants. Parce que, 1 an, je comprends, tu souffres de la situation, tu veux guérir. 2 ans, tu rencontres quelqu'un, vous apprenez à vous connaître, à développer une relation. Mais tout ce temps-là, tu es seul. Tu te maries à qui? Il y a problème. Il faut revoir ça. C'est pas une affaire de compétition, mais c'est une affaire de travailler le temps, quoi. Faut faire quelque chose, quoi. Je vous en supplie. C'est toi qui décides le temps qu'enfin, pourquoi vous ne sautez pas les balles. Ok. Oh, quand tu viens vraiment, tu es un comédien, quoi. On dit seulement que pour sortir du long, trop fort, ça va gagner son temps. Oh, mon Dieu. Le désert des charges à rien ne laisse pas certaines personnes. Oh, comme la femme de 37 ans qui n'est pas mariée s'est trompée dans la relation précédente. Elle a été humiliée, bafouée dans cette... Et elle se préserve en cherchant sa propre destinée. Yvan, Yvi Conan, écoute, je ne suis pas contre ça. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand tu es seul, là, il faut continuer le combat. N'arrête pas. Va en date, va en rendez-vous, apprends à connaître quelqu'un d'autre. Ça ne va pas, tu laisses, tu continues ton chemin. Tu te développes toi-même. Ok? C'est tout. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de quoi. La vie continue. Il y a des hommes qui ont peur des smart women, coach. Souvent, ils fuient. Non! Si la Queen Ornelia, nous, les vrais hommes, les leaders, ok? Les hommes d'influence, les hommes qui savent ce qu'ils veulent, les visionnaires, ils veulent les smart women. Ils veulent les smart women. Si un homme a peur du smart woman, c'est qu'il a un complexe, il a un problème. Laisse-le tranquille. Il faut le laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez? Laissez-le tranquille, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Quand il sera prêt, vous pourrez discuter. Faut me laisser ça. Faut me laisser ça. Tu veux qu'il a la Range Rover alors que toi tu feras papier. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu veux un gars grand, mais tu es quoi? Non, si vraiment. Yes, bon, des dangers sur cette académie. Mais oui, il faut préparer, hein.
Faut préparer. Les gars qui donc voient casse-tête et elle-même l'odeur de l'essence. Oh, vraiment, toi, vraiment, William. Tu tortures les autres, quoi. Non, les filles, sincèrement, quoi. Je vous dis, hein. Je vais sur la discussion après revenir, il n'y a pas de problème. Sincèrement, coach. Et quand tu dis un homme a percé, et quand il est au sommet, il te largue simplement. Ivy, écoute-moi bien. Ok, ok. On m'avait posé cette question-là à la conférence. Une go m'avait posé la question, elle me dit, mais coach, pourquoi les hommes, ok, pourquoi les hommes, quand ils prennent, ils n'ont rien, ils rencontrent une femme, la femme le soutient et puis l'emmène en haut. Et maintenant, dès qu'il est en haut, il te lâche. J'ai posé une question à cette fille-là. Je lui avais dit, dis-moi un peu. Pendant la période où l'homme est en difficulté, ok? Pendant la période où toi qui fais tout le boulot, parce que ça arrive où la période où la femme fait plus d'argent que l'homme. Ça arrive où la période où les leaders te diront ça, qu'à un moment ou un autre, avec leur femme, la femme avait une meilleure position qu'elle. Ça arrive à tous les leaders. Ok? Mais c'est le test pour la femme. Quand tu es en position de force et que tu sais que ton homme c'est un leader et il n'a pas encore cette position-là, je te demande, voilà le secret. Ok? Traite-le bien, crois en lui et sois patiente. Sois patiente. Mais certaines femmes, quand elles sont en position, elles insultent le gars. Elles donnent l'argent. Ah, prends mon argent. Sans mon argent, là, tu n'es rien. Ah, quitte là. Un macro comme toi. Que tu aimes m'apporter. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, prends seulement l'argent. En tout cas, mon argent là, est-ce qu'on peut manger dans cette maison-là? Tu es qui? C'est ma maison de toutes les façons. Quand tu parles à un homme comme ça, ok? Tu parles à un homme comme ça, il va rester silencieux. Il va dire, ah, ok. Ah, ouais. Il va accepter. Ok? Mais dès qu'il a l'opportunité, dès qu'il est en haut, il te lâche, il va prendre quelqu'un d'autre. Juste pour te corriger, hein, et te dire que ta bouche là, hein, il ne faut pas me parler comme ça. Il faut faire attention. Quand un homme traverse des moments difficiles, tu fais confiance à cet homme-là, supporte avec lui, sois silencieuse, aide-le, encourage-le. Ce n'est qu'une saison. Quand la bonne saison arrive et que tu as supporté, il va te dire, reste à la maison, je m'en occupe personnellement, on va déménager, on a une nouvelle voiture, tout va bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important. Regarde là vraiment, je veux faire des sketchs sur les femmes. Quand on est brisé à l'intérieur, on a peur de se marier, le temps passe. Oui, c'est vrai, Michel. Michel, je te comprends. Voilà pourquoi quand tu sors d'une déception, prends un an. Prends un an pour te reconstruire. Approche-toi de Dieu, apprends tes erreurs, développe-toi, fais ce que tu as à faire et repars dans le chemin pour trouver l'homme et apprends de tes erreurs. Mais ne reste pas comme ça. Ok? Est-ce mauvais de viser un standing haut pour se mettre avec un homme? Vu qu'on est une femme d'influence, il y a des hommes qui pensent que tu en fais trop. Écoute, bonheur. Un homme qui a peur de toi ou qui se sent influencé par toi parce que tu as un statut, c'est pas un homme. Ok? Un vrai homme devrait être content. Pourquoi? Parce que le travail est déjà fait. Le travail est déjà fait. Elle est déjà une femme d'influence. Elle est déjà un leader. Elle est déjà intelligente. C'est déjà une smart woman. C'est déjà une smart woman. C'est déjà une femme qui a des valeurs. Ok? Donc, il faut être sûr que les valeurs émotionnelles sont là, les valeurs spirituelles sont là, les valeurs financières sont là. Ok? Mais il ne faut pas déjà... Et puis, quand vous rencontrez un homme, ne dites pas tout comme ça la première fois. Regardez-le, observez-le. Tu vis avec qui? Oh, je vis seul, dans une grande maison. Dans une grande maison. Ouais, pas trop grande, pas trop petite. Ok, tu vois. Ne venez pas avec tous les titres. Moi, je suis la directrice, chef directeur de telle compagnie. C'est moi qui commande tout le monde. Moi, je conduis telle voiture. Ah,
Tous les titres là, ça vient après. Montre d'abord qui tu es toi-même. Ok? Quand tu es influent, tu influences avec ta personnalité. Tu influences avec les paroles qui sortent de ta bouche. Tu influences avec quoi? Avec ton acte, ton comportement. Tu influences avec quoi? Avec la manière dont tu traites les gens. La manière dont tu parles aux gens. Ok? Le matériel ne fait pas de toi un homme influent. Le matériel ne fait pas de toi un homme influent. C'est ton caractère qui fait de toi un homme influent. C'est l'Esprit de Dieu sur toi, en toi, qui fait de toi un homme influent. Hey maman, you alright? Bah. Ok, I'm coming. Yeah, I'm walking. Ok? Donc, c'est les qualités là. Il faut regarder les qualités en toi. Ok. Si un homme a peur de tes qualités, c'est qu'il n'est pas prêt. Il faut regarder ça. Un homme qui a peur de bonnes qualités d'une femme, il a un problème. Il cache quelque chose. Parce que nous, les hommes d'influence, on veut une femme de qualité. On veut smart woman. On ne veut pas les flip-phones. Les flip-phones, là, c'est fini. Pas nous fatiguer avec les flip-phones. Ok? Il y a des femmes qui traitent leurs gars de vaurien. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Avoir 30 et vouloir se mettre avec un homme qui a 10 ans ou 15 ans de plus. Question de maturité au fait. Oui, c'est question de maturité. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai toujours bien traité, respecté. J'étais trop docile. Yvan, Ivy, contacte-moi. On va en parler. Il doit y avoir autre chose que tu n'as pas fait attention. Peut-être qu'au départ de votre relation, il te montrait des signes que tu ne reconnaissais pas. Donc, il faudrait qu'on parle pendant au moins 31 heures pour déceler exactement ce qui s'est passé avec ton gars, avec l'ancienne relation, pour qu'on enlève, qu'on sache que c'est ça qui était le problème, que ça ne se répète plus. Ok? Moi, j'ai trop mal quand les femmes se font avoir. Et c'est vrai, nous on est là, on veut vous encourager que les filles, c'est possible. Ok? Les filles, c'est possible. Vous pouvez trouver un homme bien, un homme d'influence. Mais développez-vous d'abord vous-même, c'est important. C'est important. Ok. William, oui. Chris, c'est ça. Coach, je veux bien que tu répondes à mon intervention plus haut, s'il te plaît. Mimi, repose ta question. Je ne peux pas repartir. Je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai rien. Ma bouche effraie parce que je sens que ma logique est trop compliquée. Oui, Mimi. Mimi, toi, tu es direct. Tu es direct. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Quand tu trouveras ton homme, il saura comment te maîtriser, quoi. Il n'y a pas le feu à ça. Il faut prendre une session de coaching pour moi, cependant. Ok. Quelle est la décision à prendre lorsque ton homme te dit que sa priorité, ce sont ses objectifs à atteindre? Ok. Il te dit tout être. Il te dit tout et te demande d'être patient. Ok, regarde. Vienne. Quand tu es en relation avec un homme, il n'y a plus une priorité. Ce sont vos priorités. C'est vous tous les deux qui acceptez avec un commun accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble? Si chacun de vous a une vision différente veut dire divorce. Ça veut dire séparation. Parce qu'un matin, tu seras fatigué qu'il ne pense qu'à lui. Tu voudrais aussi qu'il pense qu'à toi. Donc, il faut aller revoir un peu vos fondations. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dès le départ, quand vous êtes rencontrés? Ok? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le départ? Est-ce que tu en savais dès le départ? Il t'en a parlé que non, moi j'aimerais faire ceci, cela. Et tu fais. Et maintenant, tu te dis non, ça prend trop de temps. Donc, les cas sont différents. Il faut savoir. Ok? Il faut savoir. Il faut être patiente. Il faut savoir dès le départ quelle était votre relation. Tonton, je dois vous parler, je dois connaître mon niveau de smart woman. Oh mon Dieu, vraiment, vous l'avez terrible quoi. Ok? Bon, je prends une dernière question et je m'en vais. La famille est arrivée. Écoutez, prenez le livre, prenez le cours. C'est 35 € seulement. Prenez le cours maintenant. Je vous dis, à l'intérieur, vous avez toutes les qualités. Si il fallait que tu demandes à Darcy, demande à William, tu me demandes, quelles sont les qualités qu'une femme veut?
Dans le cours, là, je vous parle de toutes ces qualités qu'une femme doit développer. Vous les lisez, vous regardez le cours, vous étudiez le cours. Ok? Quand vous avez terminé d'étudier le cours, vous dites, coach, j'ai acheté le cours, je veux te parler pendant 1 heure. Tu as le deal. Donc le cours vient avec 1 heure de coaching. Tu achètes le cours et après on discute pendant 1 heure pour localiser où est le problème et qu'est-ce qu'on peut développer. Ok? Ok. Mimi, ok. J'ai l'impression que les belles femmes sont parfois cataloguées ou discriminées. Il y a des belles femmes exemplaires qui sont tombées sur des salauds et qui sont toujours sérieuses. Ok. Miminelle. Ok. Les belles femmes sont aussi victimes. J'ai toujours dit aux femmes, hein, je dis aux femmes, la beauté c'est une bénédiction ou une malédiction. C'est entre les deux. Ça dépend de comment tu gères ça. Ok? Quand tu es une belle femme, et c'est comme quand tu es un bel homme, okay? Développe ça. Pourquoi? Parce que quand tu développes ça, tu ne laisses pas n'importe qui venir vers toi. La beauté, c'est une bénédiction. Elle devient une malédiction si tu ne développes pas le mental. Parce que tout le monde viendra te mentir. Tout le monde viendra faire semblant. Parce qu'ils veulent ils veulent toucher ton corps. Ils sont... Arrête, je travaille. Ok, I'm coming. Ne quittez pas. C'est quoi? Hé, DJ, prends l'enfant. Occupe-toi. Ok? Ne quittez... désolé, c'était ma fille. Il faut comprendre une chose. Ok? Il faut développer ça. Il faut être intelligente. Il faut développer les qualités. Développer les pourquoi. Parce que quand tu es développé, quand un homme, c'est pas un vrai, c'est pas le bon, ça devient comme un radar en fait. Tu dis, ah, ça c'est un macro. Ça c'est pas le bon. Ça c'est pas le bon. Pourquoi? Tu es déjà développé. Tu es déjà développé. Est-ce que vous comprenez? Donc, prends le temps, le temps de te développer toi-même. Et il faut parle à quelqu'un pour vous aider. Vous les belles femmes là, parlez à quelqu'un qui peut vous aider pour décanter où était le problème. Arrêtez de vivre dans le passé. Ok? Ne vivez pas dans le passé. Vous avez fait une erreur, c'était passé, personne là pour vous juger. Dieu vous a pardonné. Maintenant, qu'est-ce que tu ne peux faire de mieux pour que l'histoire ne se répète pas? Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde apprend avec quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que c'est seulement... Même avec mes enfants, j'apprends des choses. J'écoute les coachs de Darcy, j'apprends des choses. Les coachings de William, j'apprends des choses. Les coachings de Lady Sonia, j'apprends des choses. J'apprends avec vos posts que vous mettez. Vous mettez des posts, je dis waouh, j'ai jamais vu ça comme ça. Donc, ne soyez pas quelqu'un qui dit je ne peux rien apprendre de quelqu'un d'autre. Ça, hein, ça là, c'est l'erreur la plus grande qui te mettra toujours en problème. Ok? On apprend toujours de quelqu'un. Ok? Bon, la famille, je dois partir. Prenez le cours. Tu as droit à 1 heure de coaching avec moi. On va discuter, on va déceler le problème pour que cette année-là, vous fassiez mieux que l'année dernière. Ok? Il y a ma fille qui m'appelle. Je vous embrasse et à plus. Allez, bye bye.